toi, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, oh, j'ai besoin, ô Paris, ô Christ, vis en moi, Saint, ô Saint-Esprit, oh, j'ai besoin, sois pleinement formé, pleinement exprimé. Besoin de ta plénitude, j'ai besoin de ton revêtement, j'ai besoin de ta consécration, j'ai besoin de ton règne en moi. Oh, j'ai besoin, oh Saint-Esprit, s'il te plaît, ne me laisse pas où je suis. Cher Paraclet, je ne sais rien faire. J'ai la volonté. Je suis un incapable flagrant, incapable d'accomplir ta volonté, incapable de manifester tes desseins, incapable de révéler Jésus-Christ. Je suis incapable de glorifier Jésus sur terre. Je suis incapable d'accomplir le but pour lequel j'ai été créé. Oh, c'est pour toutes ces choses que j'ai besoin. Oh, Paraclet, Seigneur, j'ai besoin. Oh, s'il te plaît, viens faire la différence. Alors que je te reconnais comme ma différence, viens me consacrer. Viens me vivifier dans mon corps. Viens me fortifier dans mon esprit. Viens me restaurer, me renouveler dans mon âme. Viens renouveler mon système de pensée. Viens m'éduquer, me consacrer, me posséder. Viens me circoncire tout entier à toi. Viens t'exprimer à travers moi. Bienvenue à tous. Shalom, shalom. Soyez la bienvenue pour ce programme de 5 jours de séminaire sur le Saint-Esprit. Nous sommes heureux de vous compter avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fortifie. Tu es connecté, quelqu'un n'est pas encore là, va écrire oui. Vu que le programme a déjà commencé, que nous allons bientôt commencer avec les bonnes choses. Pendant que tu es là, tu peux commencer par prier, tu peux commencer par rendre grâce au Seigneur, commencer par lui dire merci. Le programme qui est en train de commencer, un séminaire de 5 jours. On n'en trouve pas toujours. On n'en trouve pas toujours. Toutes les fois qu'on en trouve, ça vient toujours de la grâce de Dieu. Si tu reconnais que cela vient de la grâce de Dieu, alors élève ta voix, commence par dire merci à Jésus, commence par rendre grâce à Jésus. Commence par rendre toute la gloire, tout l'honneur, toute l'adoration, toute la majesté à Jésus. Commence par honorer Jésus, commence par acclamer Jésus. Commence par le magnifier, commence par l'exalter, commence par lui donner toute la louange et toute l'adoration. Il le mérite, il le mérite, il le mérite, il le mérite, il le mérite. Seigneur Jésus, honore Jésus, mon fils Jésus, adore Jésus. Dis-lui merci parce qu'il est là encore ce soir. Dis-lui merci parce qu'il est encore prévu ce soir. Parce qu'il a quelque chose à nous dire, il a quelque chose à nous enseigner encore. C'est sa grâce que nous avons pu nous réunir encore ce soir. Il est de ta nature normalement d'adorer Dieu, il est de ta nature d'acclamer le Seigneur, de le louer de tout ton cœur, parce que la Bible dit que les anges l'adorent. Tous les anges ne passent que leur temps à l'adorer. Alors si tu reconnais que tu es fait, tu es créé pour la gloire de Dieu, tu es fait, tu es créé pour adorer Dieu, pour honorer Dieu, pour magnifier Dieu. Alors lève ta voix, commence par bénir Jésus, commence par l'adorer. Dis-lui qu'il est élevé au-dessus de toutes choses et que ton règne n'a pas de fin. Son 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 règne n'a pas de fin.
Son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Le règne de Christ n'a pas de fin. Le règne de Christ est d'éternité en éternité. C'est lui le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu vivant, le vainqueur de la tombe. Il est digne d'être acclamé, il est digne d'être honoré, il est digne d'être célébré, il est digne d'être exalté, il est digne d'être magnifié. Si tu le reconnais cela, célèbre Jésus. Si tu le reconnais cela, magnifie Jésus. Si tu le reconnais cela, exalte Jésus. Si tu le reconnais cela, honore Jésus ce soir. 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 Acclame Jésus ce soir. Acclame Jésus-Christ ce soir. Acclame Jésus-Christ ce soir. Acclame Jésus-Christ ce soir. Acclame Jésus-Christ ce soir. Acclame Jésus ce soir. Cela n'est pas une œuvre qui était gagnée d'avance. Cela n'est pas un droit, ce n'est pas un acquis. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est une miséricorde. C'est une grâce que nous avons reçue de la part de l'Éternel. Nous ne sommes pas si intelligents pour l'avoir reçue. Si tu le reconnais, bénis Jésus, dis merci à Jésus parce qu'il a permis encore que nous soyons ce soir, parce qu'il a permis que ce séminaire puisse tenir. Merci Jésus pour ce programme que tu as encore fait. Merci Christ pour ce programme que tu as fait. Merci Christ pour ce programme que tu as établi. Tu l'as préétabli, tu l'as prédéfini depuis la fondation du monde. Merci Jésus-Christ. Merci Roi de gloire. Merci Roi d'amour. Merci Roi de fidélité. Merci Roi de sagesse. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit acclamé, que ton nom soit adoré, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, Jésus. Dis es-tu de louange, 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 dis es-tu de louange. Que toute la terre te célèbre, Jésus. Que toute la terre t'acclame, Seigneur. Que toute la terre t'honore, Seigneur. Que toute la terre te magnifie. Que toute la terre te donne gloire. Que toute la terre te donne majesté. Parce que tu es saint. Parce que tu es saint. Parce que tu es grand. Parce que tu es fort. Parce que tu es glorieux. Parce que tu es majestueux. Parce que tu es magnifique. Parce que tu es extraordinaire. Parce que tu es puissant. Parce que tu mérites toute la gloire. Parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. Parce que tu es le vainqueur de la tombe. Tu es le glorieux, le majestueux, celui qui vit d'éternité en éternité. Parce que tu es Dieu et que tu règnes. Et tu règneras d'éternité en éternité. Béni soit ton nom, Jésus. 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 Acclamé 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 soit ton nom, Jésus. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, celui dont le règne n'a pas de fin, celui qui subsiste de génération en génération, le grand roi, le grand Dieu, le puissant de Jacob. Nous t'acclamons ce soir, nous t'honorons ce soir, nous te louons ce soir, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ce programme Seigneur. Nous ne finirons jamais de te dire merci, nous ne finirons jamais de te dire merci, nous ne finirons jamais de te dire merci, nous ne finirons jamais de te dire merci Seigneur. Nous ne finirons jamais de te dire merci, nous ne finirons jamais de te dire merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Tu vas confier la séance dans la main du Seigneur, tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toute la séance. Le thème proprement dit de ce programme porte le nom du Saint-Esprit. Alors demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tout le programme. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout le programme dans les moindres détails. Seigneur, prends le contrôle dans les moindres détails de tout le programme au nom de Jésus. Prends le programme dans les moindres détails de tout le programme au nom de Jésus. Prends le contrôle de tout le programme dans les moindres détails au nom de Jésus. Prends le contrôle de tout le programme dans les moindres détails au nom de Jésus. Permets que tout soit inspiré, conduit, dirigé par toi. Permets que tout soit inspiré, conduit, dirigé par toi. Permets que tout soit inspiré, conduit, dirigé par toi. Permets que tout soit inspiré, conduit, dirigé par toi. Permets que tout soit inspiré, conduit, dirigé par toi. Permets que ta volonté soit faite au cours de ce séminaire. Permets que ta volonté soit faite au cours de ce séminaire, Seigneur. Permets que ta volonté en entièreté, toutes les paroles et tout ce qui sera fait tout au long de ce programme, Seigneur, soit conduit par ton esprit. Sois 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 conduit par ton esprit. Demande au Saint-Esprit de disposer l'orateur de ce soir.
Demandons au Saint-Esprit de disposer celui-là qui va nous parler, qui va nous enseigner, qui va nous instruire encore sur le thème. Demande au Seigneur de l'inspirer, de le remplir. Jésus a dit, ouvrez vos paroles, je vais la remplir de mots. Il dit, ne préméditez pas ce que vous allez donner comme votre défense. Moi-même, je vais me charger. Le Saint-Esprit, lorsque vous allez ouvrir la bouche, va remplir vos paroles de mots. De la même manière, lorsqu'on se dispose à parler au nom de l'Éternel, lorsqu'on ouvre sa bouche, le Saint-Esprit a rempli de mots. Disons au Seigneur, remplis la bouche de ton serviteur de mots pour nous ce soir. Remplis la bouche de ton serviteur pour nous ce soir. Remplis la bouche de ton serviteur pour nous ce soir. Remplis la bouche de ton serviteur pour nous ce soir. Dispose le Seigneur Jésus. Tout ce qu'il a préparé, Seigneur, de lui-même, Seigneur. Mets tout de côté, Seigneur. Et toi, parle au travers de lui au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a préparé, Seigneur. Mets tout de côté, Seigneur. Et parle au travers de lui au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a prévu pour ce programme de ce soir, Seigneur. Mets tout de côté et parle au travers de lui. 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 Parle au travers de lui, Jésus. Parle au travers de lui. C'est toi que nous voulons entendre, Seigneur. C'est toi que nous voulons entendre, Seigneur. C'est toi que nous voulons recevoir, Seigneur. C'est de ton message que nous voulons recevoir. C'est de ta parole que nous voulons recevoir. C'est de toi que nous voulons gagner ce soir, Seigneur. C'est de toi que nous voulons avoir des choses ce soir, Seigneur. C'est de toi que nous voulons aspirer, Seigneur. C'est toi notre source. Et tout ce qui fait notre vie, tout ce qui fait notre joie, tout ce qui fait notre équilibre vient de toi, Jésus. Voilà pourquoi c'est de toi que nous prions. Seigneur, nous prions que tu fasses sortir de lui tes paroles. Fais sortir de lui tes paroles, Seigneur. Fais... Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh j'ai besoin, oh Papi, oh Christ, vis en moi, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh j'ai besoin, sois pleinement formé, pleinement exprimé. Amen. Je crois que Fofo est parti. Oui. Donc, je vais d'abord débuter tout simplement avec une prière. Je vais continuer avec la prière que Fofo Evra faisait avec la frère Fofo Daniel faisait. Père, 3 fois saint éternel des amis, nous te disons, nous te prions vraiment, Seigneur, de nous bénir ici ce soir. Viens nous assister en ce moment ce soir, viens reprendre le contrôle ce soir. Oui, Seigneur, le frère Daniel a déjà tout dit, Fofo Daniel a déjà tout dit. Que tu prennes le contrôle. Je ne veux pas que ce soit moi qui parle, mais Seigneur, je veux que ce soit toi qui parle. Seigneur, viens reprendre le contrôle absolu. Père, 3 fois saint, viens reprendre le contrôle absolu. Je crois que la connexion balance un peu. Seigneur, nous te prions encore une fois en demandant que tu viennes prendre le contrôle d'ici ce soir, Seigneur. Seigneur, viens reprendre le contrôle. Seigneur, viens diriger, Seigneur, cette réunion de ce soir, Seigneur. Viens diriger ce que nous allons faire ce soir, Seigneur. Viens diriger, Seigneur. Que ton esprit remplisse ce lieu, que ton esprit nous remplisse, que ton esprit nous remplisse, que ton esprit nous remplisse, Seigneur. Seigneur, remplis-nous par ton esprit, remplis-nous par ton esprit, Seigneur. Que tout ce que, Seigneur, j'ai écrit déjà, tout ce que j'ai déjà écrit, tout ce que je savais que je voulais déjà dire, non, Seigneur. Je veux que ça soit toi qui le dis. Seigneur, je veux que ça soit toi qui le dis. Alors, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi totalement de ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens prendre le contrôle ce soir. Viens prendre le contrôle ce soir. Seigneur, agis, Seigneur. Je veux que ce soir, Seigneur, que cette parole, de même que je suis en train de lire des versets, de même que j'étais en train de lire des versets, pour pouvoir préparer ce soir. Dimension Saint-Esprit. Par la puissance de Saint-Esprit. Oh La main de Saint-Esprit. Seigneur, je veux également que Seigneur, j'ai besoin. Merci le Seigneur. Commence par lui dire merci. Commence par lui dire
Nous remercions, nous rendons grâce pour ce que merci nous sommes encore là ce soir. Merci de prendre le contrôle de tout, Seigneur Jésus. Merci de diriger tout pour la gloire de votre nom, Seigneur. Recevez toute l'honneur, toute l'adoration, toute la majesté, Seigneur. Et que toute la gloire vous revienne, Seigneur. Prenez le contrôle de tout, Seigneur. Ceux qui doivent venir, qui ne sont pas encore là, Seigneur. Merci de les conduire ici, Seigneur, Seigneur. Et que votre nom soit glorifié, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. C'est que vous savez, nous commençons avec un merveilleux séminaire aujourd'hui. Nous commençons un merveilleux séminaire dénommé Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous l'avons pris dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 8. Amen. Et sans plus tarder, je laisse la parole à l'orateur de ce soir au nom de Jésus, le frère Salomon Thierry Kodia. Amen. Oh, viens me délivrer les forteresses, les voies qui ne Amen. te Merci tiennent beaucoup pas. à vous, Frère Daniel. Viens me Merci, délivrer. Papa, merci. Tout d'abord, je veux également faire une brève prière. Je ne veux pas dire, mais moi, j'aimerais également prier. Seigneur Père Trois Saint, je demande vraiment que tu viennes prendre le contrôle sur ça. Je veux que tu viennes prendre le contrôle absolu. Je sais que je n'ai pas la grâce, Seigneur, mais je sais que je sais pas comment parler, je sais pas comment, parce que tu es le Saint-Esprit, c'est toi qui es le Saint-Esprit, tu sais mieux le Saint-Esprit. Alors, je veux que tu m'accordes la grâce, que tu m'accordes la grâce de pouvoir parler de toi, de pouvoir parler du Saint-Esprit, de pouvoir parler du Saint-Esprit. Je veux pas que ce soit mes pensées, mais que ce soit tes paroles, que ce soit tes paroles qui agissent ce soir. Et je veux que tu fasses de grandes choses à travers ce Seigneur du Saint-Jour. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Tout d'abord, je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Je salue Coco, Daniel. Je salue toute personne qui vient là nous suivre. Tout ça, je vous salue d'avance. Je remercie également le Seigneur qui a permis à ce que ce soir on puisse parler du Saint-Esprit. Je remercie également le Seigneur. Donc, sans tarder, je vais rentrer dans un peu du sujet. Mais d'abord, Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entendras le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est ainsi que tout homme qui est né de l'esprit. Ce verset suffit déjà pour parler de beaucoup de choses. Ce verset est vraiment, c'est énorme, c'est énorme. On dit le vent souffle où il veut. Vraiment, le vent souffle où il veut vraiment. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Avant, quand on était petit, même parfois on essayait de dire, nous allons prendre le vent dans notre main, essayer, mais on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à le faire. Maintenant, on dit ainsi tout homme qui est né de l'esprit. Donc, ça dit, quand on est né de l'esprit, on est intouchable, on est intouchable, on est invisible à l'homme nu. En réfléchissant, pas en réfléchissant, c'est ce soir, je me disais, donc en quelque sorte, c'est comme si on était des fantômes. Comme si on était des fantômes, parce que les fantômes, en vrai, on ne les voit pas. Je ne sais pas si les fantômes existent, mais avec ce qu'on dit, avec ce qu'on regarde dans les films, tout ça, je peux dire que les comme si des fantômes. Parce que les fantômes, ils ont la capacité, ils ont cette capacité de nous faire peur. Ils ont cette capacité, parce que dans les films, ce que je vois, ils ont la capacité de faire peur, ils ont la capacité de détruire, ils ont la capacité de faire quelque chose et après tu te demandes qui a fait ça. Alors, sans savoir. Donc, ça veut dire que quand l'esprit est en nous, genre, il nous dirige, il nous conduit, il fait toutes ces choses en nous. Donc, c'était toujours pour donner un bref sujet, un bref, pour savoir un peu comment il est très important pour parler de cette. En vrai, c'est un peu comment moi je pense diriger, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Sinon, pendant les 5 jours, tout d'abord, j'aimerais qu'on parle d'abord, parce qu'on ne peut pas commencer quelque chose sans parler de la personne. J'aimerais qu'on parle du Saint-Esprit et pourquoi il faut l'avoir dans notre vie. Et après, si Dieu nous permet, si Dieu nous accorde sa grâce, le deuxième jour, peut-être, nous allons parler de la condition et comment il faut l'être pour l'avoir. Après, nous allons parler de la vie qu'il faut mener quand on a le Saint-Esprit en nous pour que ça ait d'impact, pour que ça ait d'impact. Et aussi, nous allons parler du fruit du Saint-Esprit. Que si on peut lire seulement des grands livres, ce n'est pas forcé, ce n'est pas des choses, parce que ça dépend de comment le Seigneur va nous diriger. On peut être en train de parler de notre sujet et quelque chose va rentrer dedans. Donc, je ne vais pas préciser de choses. Non, c'est le Seigneur qui dirigera, qui va nous diriger plutôt. Maintenant, en dernière position, après avoir parlé du fruit du Saint-Esprit, nous allons parler des toutes choses là de conséquences, si on le dit. Quand on a le Saint-Esprit en nous, les choses qui vont se passer. Parce qu'il est dit dans la parole que si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu as Dieu, si tu as Jésus en toi et tu crois et les gens t'aiment encore, donc il faut aller encore réfléchir encore sur ta vie. Tu n'as pas forcément le Saint-Esprit. Donc, nous allons parler.
En ces moments, comment il faudrait qu'on pratique, comment il faudrait qu'on soit, comment il faut qu'on agisse. Pour débuter maintenant avec le premier point qui est le Saint-Esprit et pourquoi l'avoir, je vais tout d'abord débuter avec Jean 3, verset 7. Jean 3, verset 7. En parlant de Jean 3, verset 7, il est dit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur répondit, en vérité, je te dis, si un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. La partie que je voulais dire, c'est le verset 6, c'est le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, comme on est né au début, nous sommes d'abord la chair. On est déjà la chair, on dit ce qui est né de la chair est chair. Donc, tant que nous ne sommes pas baptisés de la chair, on reste, tant qu'on n'est pas encore baptisé de l'esprit, on reste toujours chair. Tant que l'esprit n'a pas encore une possession de nous, on reste toujours chair. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit et pouvoir dire qu'on peut partir au ciel. Ça, c'est un point d'abord. Tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit en nous, c'est impossible, c'est impossible d'avoir du type qu'on va au ciel. C'est impossible de penser qu'on a une place au ciel. C'est impossible. Parce que la parole dit qui est né, chair de la chair est chair, et qui est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est pas que j'imagine quelque chose, mais c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Également, si on continue également dans Romains, là on vient dans Romains, il est dit, parce qu'on croit en Christ, on est mort en Christ, on s'est ressuscité en Christ. Donc, c'est parce que l'esprit était en Christ et également qu'on est ressuscité, cet esprit aussi est revenu en nous. Mais il faudrait qu'on soit baptisé, il faudrait qu'on reçoive l'esprit. C'est pour ça même dans Jean 16, verset 7 à 8, il a dit, il vaut mieux pour vous que je parte et que je vous envoie l'esprit. Ça ne veut pas dire que quand il sera là, on aura l'esprit, mais non, je ne veux pas encore entrer dans ce sujet parce que je n'ai pas encore décrit qui est le Saint-Esprit. D'abord, le Saint-Esprit est encore Dieu, le Saint-Esprit est encore Jésus, le Saint-Esprit, comme on dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme un. Donc, on ne peut pas parler de Dieu sans parler du Saint-Esprit, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de Dieu, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de Jésus. Et en parlant de ça, si on veut, on peut parler si on rentre dans l'Ancien Testament, quand Dieu parlait au niveau de Joseph, lorsqu'ils ont dit, j'ai écrit le verset quelque part, mais il ne faudrait pas qu'on perde beaucoup de temps, je vais voir rapidement. Genèse 41, verset 38. On ira rapidement dans Genèse 41, verset 38. Dans Genèse 41, verset 38. Voilà. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouvons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? C'est une question. Trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Même dans Genèse, l'Esprit Saint agissait toujours. Dans l'Esprit Saint, l'Esprit agissait toujours. Même Pharaon, parce qu'après que Pharaon a parlé, Pharaon a fait les songes, et Joseph était venu. Ça, après d'années de prison, il a interprété les songes. Il disait maintenant au roi, si on lit un peu en haut, il disait au roi qu'il faudrait que pour quelqu'un qui va pouvoir gérer ce qu'ils vont faire pendant ces 7 années, avant que les 7 prochaines années qui puissent commencer par, pour que la famine vienne, Donc, et ils ont dit, cette parole prit à Pharaon et tous ses serviteurs, et Pharaon lui dit à ses serviteurs, trouvons-nous un homme comme celui-ci, en lui, l'Esprit de Dieu, qui a en lui l'Esprit de Dieu. Donc, en quelque sorte, Joseph avait en lui l'Esprit de Dieu. Donc, ça veut dire que même dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était toujours là. Mais dans l'Ancien Testament, c'était Dieu qui avait le contrôle. C'était Dieu qui dirigeait plus. Ça ne veut pas dire que Jésus aussi n'était pas là. Il était là, mais en vrai, c'était Dieu qui avait plus la place. Si on vient dans le Nouveau Testament, comme on est dans le Nouveau Testament, dans le temps de la grâce, si on vient également dans le Nouveau Testament, c'est également la même chose. On ne peut pas dire que Dieu n'existait pas, mais Jésus était là. Mais c'est Jésus qui a pris totalement le contrôle au début, jusqu'à l'adoption. Avant de partir, c'était Jésus qui avait pris totalement le contrôle. Donc, c'était en lui que Dieu agissait et c'était encore en lui que le Saint-Esprit agissait. Donc, à ce moment-là, le Saint-Esprit était en Jésus et Dieu était encore la fois dans Jésus. Donc, c'est pour ça que Jésus disait, celui qui me voit, voit le Père. Vous me recevez? Vous me recevez, Fofo?
J'espère que vous me recevez. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Je disais que même dans le Nouveau Testament, l'Esprit était dans Jésus, l'Esprit Saint était dans Jésus, et Dieu était également avec Jésus. C'est pour ça que Jésus disait, celui qui me voit le Père, et celui qui voit le Père me voyait également. Et va également. À la suite de ça, j'aimerais qu'on fasse certaines clarifications. Bon, en quelque sorte, vous l'avez déjà compris, le Saint-Esprit, encore la phase d'expression, encore Jésus, mais c'est vrai que à chaque temps, Dieu, on donnait plus de temps. Je n'ai pas parlé du temps du Saint-Esprit. Le temps du Saint-Esprit, c'était quand Jésus était parti, le Saint-Esprit était venu, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte, qui est l'union. La Pentecôte signifie encore la naissance du corps du Christ. Pourquoi la naissance du corps du Christ? Parce qu'on dit le corps du Christ, ou bien la naissance de l'Église. Voilà, la naissance de l'Église, c'est encore le corps du Christ. L'Église, parce que l'Église, c'est nous. C'est nous les enfants qui formons le corps de Christ. Par exemple, nous tous qui sommes ici maintenant, nous qui concernons ce soir, parce que nous sommes en train de parler du Christ, parce que nous sommes ici pour un but du Seigneur Jésus. Nous sommes déjà, nous sommes une partie, je vais dire, nous sommes une partie du corps de Christ, parce que c'est tous les chrétiens ensemble qui sommes comme du Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous unis, ils priaient. Donc, cette union, c'est à cause de cette union que quand le Saint-Esprit est descendu maintenant sur eux, la présence du Saint-Esprit dans cette union a entraîné la naissance de l'Église. Donc, la Pentecôte proprement dit, c'est pas que le Saint-Esprit a descendu, mais le Saint-Esprit a descendu dans l'union du Saint-Esprit, de ces gens, de ces hommes, avec les apôtres qui étaient également là. Les apôtres qui étaient également là. Nous allons venir encore là et mieux qu'arrêter aujourd'hui, nous allons faire des brèves introductions dans un peu de tout. Et après, nous allons mieux clarifier les choses. Parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit dans notre vie. Nous devons avoir le Saint-Esprit dans notre vie parce que c'est primordial. Parce que Jésus même l'a dit qu'il faut mieux pour lui qu'il passe. Il faut mieux pour lui qu'il passe que le Saint-Esprit vienne. Vous pouvez vous demander pourquoi il faudrait qu'il passe d'abord. Et pourquoi il ne faudrait pas, pourquoi il ne pourrait pas rester là et le Saint-Esprit sera là. Pourquoi il ne peut pas rester là et le Saint-Esprit sera là. Dans dans mes recherches et également quand je lisais la parole de Dieu, je vais aller dans Jean 16, dans 16, verset 7 à 8. Là, le suivre la logique avec moi, vous allez voir. Jean 16, verset 7 à 8. Jean 16, verset 7 à 8. Cependant, je vous dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et pourquoi en restons là? Il faut pas me l'avoir. Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi? Pourquoi? Il dit là à la suite, il dit à la suite, oui. Et quand il sera là, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Là, c'est quand il viendra, c'est quand Jésus sera parti, il viendra. Mais pourquoi Jésus doit partir? C'est ça la question. Pour répondre à ça, allons dans Luc 3, verset 22. Luc 3, verset 22. C'est 3 verset 22. Luc 3, verset 22. Quand lorsque Jésus faisait son baptême, on dit, et le Saint-Esprit sur une forme corporelle comme une colombe. Et une voix qui entend du ciel ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi, c'est ton affection. En ce temps-là, je ne vais même pas finir là-dedans. Avant que Jésus se baptise, Jésus n'avait jamais joué. Il avait dit, il avait 12 ans. Il était quand il était avec Marie, il était dans la soirée, je crois bien sûr. Il était, pendant qu'il a vraiment fait des choses, quand ils sont retournés, ils ont pu ils ont retourné encore dans le pays, ils ont cherché fatigué. Et c'est après 3 jours qu'ils l'ont trouvé dans un groupe devant un temple et des gens se parlaient de Dieu. Et ils leur posaient des questions. Ensuite, ils n'avaient pas commencé à évanouir, non. Depuis sa naissance, c'est vrai qu'il n'avait pas péché. Il n'avait pas péché. Là, on dit ça. Ce sont des conditions à avoir pour dans une vie de pureté. C'est vrai, il n'avait pas péché. On ne peut pas dire que c'est lui. Il ne savait pas de se baptiser. Il n'a jamais péché. Et dans ça, on n'a jamais parlé que Jésus a déjà fait de prophétie. Il n'a rien dit. Mais en même temps, quand il a été baptisé, il a fait le péché. On peut dire qu'en ce moment-là,
Jésus n'avait pas l'esprit en lui. L'esprit, c'est l'esprit pas en lui. Parce que l'esprit, c'est le pas l'esprit, la respecté, il a tout. Et vous ne voulez pas qu'on vous parle que, on sait que je l'ai déjà compris, on va pas me dire que Jésus prenait le doigt, il frappait, tout ça. Non, ça, c'est les débuts, on ne peut pas me parler de ça. Ce qui nous intéresse, c'est quand le Saint-Esprit est descendu ici. Et si on prend même les hommes de Jean, si on prend tous les livres, au premier abord, on dit que c'est au niveau de montré par le Saint-Esprit très vite. Je vais être baptisé aussi dans le chapitre 2, chapitre 1, je vais être baptisé. Je sais que ça a été baptisé. Et avec 3 ans seulement, c'est là qu'il a appris. Le Saint-Esprit doit être quelque chose d'entièrement. On dit, comme le bon, personne ne peut le prendre, personne ne peut dans le voir, peut-être même avec le Saint-Esprit. Pendant 3 ans, pendant 3 ans, pendant 3 ans, ça suffit, ça suffit. Passe toutes ces choses, ça suffit. Je disais que nous allons lire. Voilà, nous avons déjà lu dans Luc 3, nous avons déjà lu dans Luc. Nous avons lu dans Luc 3, verset 22. Voilà, nous avons déjà lu dans Luc 3, verset 22 et 23. Voilà, 22, dans le Saint-Esprit descend sur lui comme ça. Je vous rappelle également que dans le Nouveau Testament, on a dit dans le Nouveau Testament que au temps des apôtres, c'était vraiment façon un colombe qui était tombé sur eux tous. Et à partir de ça, ils ont commencé par, quand ils baptisent quelqu'un, ils le baptisent du Saint-Esprit, tout ça, c'est à eux de le baptiser du Saint-Esprit. Et ici, ils ont dit que c'est tombé sous forme de colombe sur Jésus. Et une voix fut entendue du ciel, ces paroles dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc en ce temps-là, c'était Jésus seul qui avait l'esprit. Donc tant que Jésus n'allait pas quitter ce monde, il n'allait pas nous envoyer l'esprit qui est descendu sur lui. Donc il faudrait que Jésus quitte pour que l'esprit vienne sur nous. Sinon, tant que Jésus sera là, l'esprit ne viendra pas. Pour preuve, prière était avec Jésus. Tous ses disciples étaient avec Jésus, mais ne pouvaient rien faire. On peut même prendre l'exemple lorsque Jésus était allé prier avec Pierre. Et ils étaient montés sur la montagne. À leur retour, ils avaient un fou. Il avait, je ne vais pas dire un fou, le malade, l'infirmier, et ils avaient remis ça aux disciples. Les disciples n'avaient pas pu guérir. Et Jésus a dit que ce sont des hommes de peu de foi. En ce temps, le Saint-Esprit n'était pas en eux. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, regarde comment ils ont commencé par agir. Simon en Pierre. Simon est devenu Pierre. Regarde comment ils ont commencé par agir. Simon, je me rappelle bien du prénom. En vrai, Simon, c'était homme de... Bon, je me rappelle plus, je vais pas imaginer, je me rappelle plus du prénom, mais je sais que Simon, c'était quelque chose de... Ça réduisait le pouvoir de Simon, mais Pierre l'a rendu, il lui donnait plus de pouvoir. C'est pour ça qu'il faut savoir les noms, les prénoms qu'il faut avoir. Il faut savoir les noms, les prénoms qu'il faut également donner à ses enfants. Donc, sur ce thème, j'ai déjà répondu à pourquoi le Saint-Esprit... Si le Saint-Esprit, Jésus ne partait pas, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre en nous. Maintenant, quand il descend en nous, c'est là maintenant qu'on pourra savoir, on pourra discerner ce qu'ils ont dit dans Jean 16, verset 8. Ils ont dit à l'arrivée du Saint-Esprit. Jean 16, verset 8. Voilà. Ok, quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui est conforme, le péché, la justice et le jugement. Tout ça, donc. Le Saint-Esprit est très primordial pour nous. Donc, voilà une raison pour laquelle Jésus est venu, pour que le Saint-Esprit descende également sur nous. Maintenant, pour continuer, pourquoi il faut également avoir le Saint-Esprit? On doit également avoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous dirige, nous contrôle, nous protège et nous prépare d'avance. Je dis que le Saint-Esprit nous dirige. Pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit nous dirige? Je vais prendre d'abord l'exemple de l'Ancien Testament. Depuis que Joseph faisait déjà des songes, depuis que Joseph faisait également des songes, et son père l'a dit, il a raconté l'un de ces gens à son père a dit que donc, il attend que un jour qu'il se procède devant lui. Son père l'a insulté, il a dit que de ne plus dire ces choses devant lui. Après ça, ses frères l'ont envoyé, ils l'ont vendu en Égypte. Quand on l'a vendu en Égypte, le serviteur a vu que le pharaon en ce temps a vu que c'était un bon jeune qui pourra rester dans son pays et pouvoir l'aider. Donc, en venant, il a pris également une autorité. Cet esprit était toujours avec lui. Maintenant, face à la femme du pharaon, du roi, de celui qui avait pris pharaon du roi en ce temps, face à sa femme, et il a résisté à la tentation parce que le Saint-Esprit le dirigeait en ce temps-là.
Le Saint-Esprit le dirigeait. Malgré qu'il est rentré en prison même, il était également le chef des prisonniers. C'était lui qui contrôlait encore les prisonniers. Le Saint-Esprit était avec lui. Donc, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'il traversait, le Saint-Esprit avec lui. Il ne se plaignait même pas. Il ne se plaignait pas. Il ne se plaignait même pas. Il ne criait pas. Il ne se lamentait pas. Il ne se lamentait pas. C'est quelque chose de très, 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 très bon. Très bon. Même si on prend le cas de David également, c'est vrai que David commettait des péchés, mais c'était l'homme au cœur bon, comme Dieu le disait. C'était l'homme au cœur bon. Il a certaines choses, quand il le fait, il regrette. Il ne reconnaît plus ses mêmes péchés. Il ne refait plus ses mêmes péchés. Euh, c'est, c'est, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable et possible quand le Saint-Esprit est en nous. Il nous contrôle, il nous protège. Même si je prends également le camp de contrôle dans le Nouveau Testament, nous avons également tous ces disciples, quand ils voulaient faire des pas, tout ça, ils leur disaient non, allez ici, nous prenons le cas de Paul, en ce temps, lorsqu'il voulait partir en Asie, 3 fois, il a été refusé, mais après, ils ont envoyé un des disciples sur la voie, quand ils avaient trouvé 3 disciples, et les a demandé, est-ce que vous vous êtes baptisés? Ils ont dit non. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on appelle me baptiser? On les a dit, alors, qu'est-ce que vous êtes baptisé par quoi? Ils ont dit le baptême de Jean. Et alors, il a prié pour eux, ils ont pris des discussions, ils ont parlé, il les a baptisés. Et c'est eux qui sont allés en Asie, et c'est eux qui ont envoyé l'évangile en Asie, alors que c'était là que Paul voulait partir. Mais le Seigneur l'a dit non. Maintenant, le Seigneur a dit non. Et là, Paul était revenu maintenant. Paul a agi là. Et les autres disciples ont eu agi également en Asie. Et également, on peut également prendre, euh, on peut prendre plusieurs exemples. Le Saint-Esprit nous protège, il nous prépare d'avance. Voilà, il nous prépare d'avance, il nous forme. Il nous forme dans n'importe quelle situation qu'on sera, il nous forme d'avance contre ces situations-là. Il nous forme. Je veux également lire l'un des passages dans Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Dans Luc 4, verset 14, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, revêtu de la présence de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseigna dans les synagogues et il était glorifié par tous. C'est après qu'il a été baptisé, hein, dans Luc 3. Quand il a fini d'être baptisé, il est revenu maintenant. Maintenant, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Quand il est revêtu de la puissance de l'Esprit maintenant, il retourne en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Avant, personne ne le connaissait. Mais quand cet esprit est venu sur lui, tout le monde a commencé par connaître la parole de Dieu. À travers lui, tout le monde a commencé par connaître celui-ci là. Cette personne qui glorifiait, cette personne qui glorifiait le nom du Seigneur, cette personne qui guérissait, cette personne qui les avait voyés à travers de lui, à cause de lui seul, pendant ces 3 ans, à cause du Saint-Esprit qui a descendu sur lui. Et il dit encore dans le verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle preuve. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Donc l'Esprit Saint a un but. L'Esprit Saint a un but réel dans nos vies. Après ça, j'aimerais également qu'on parle un peu, voilà, qu'on parle un peu, et dans le Nouveau Testament, où il a dit Jésus qui a le Père, tout ça, voilà. J'ai déjà parlé également de ça, Bon, voilà, je veux également parler de la dimension de Christ. Il y a une différence entre Jésus. Bon, en vrai, peut-être qu'en parlant, je suis un peu rapide ou bien je m'embrouille un peu. Je vais demander que vous m'excusez. Peut-être que c'est pour une première fois que je suis en train de faire, je vais dire, est-ce que c'est une conférence directe? Pour la première fois, c'est vrai qu'entre moi, entre nous, les frères et sœurs, tout ça, on peut faire des appels, tout ça, et parler entre nous, mais c'est pour la première fois que je le fais sur Telegram. Voilà, c'est pour la première fois que je le fais sur Telegram. Je crois que ça aura des impact. Donc, en faisant également mes lectures, en me préparant à ces jours de choses, j'ai vu beaucoup de choses. Donc, je conseille vivement à ce que chacun lise la Bible, très, très vivement. Genre, il a différentes dimensions entre le Christ et Jésus. Entre Christ et Jésus, il y a différentes dimensions. Parfois, les gens, on se trompe. C'est pas que les gens, on se trompe à propos de ça. On se trompe.
Quand Jésus était sur cette terre, le Christ, genre, je ne sais même pas comment vous expliquer le pouvoir du Christ, genre le Christ, le roi, le merci. Genre, quand il est devenu le Christ après avoir été ressuscité, il est devenu le Christ après être envoyé au ciel, il nous a envoyé maintenant le Saint-Esprit. Là, maintenant, il est devenu notre sauveur. Il est devenu notre intercession. Du genre, à travers, c'est lui. Du genre, c'est comme il y a une relation qui est entre nous et Dieu, et cette relation doit forcément passer par lui. C'est à ce moment qu'il a appelé le Christ. Quand il était sur la terre, il était Jésus. Il était Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aime quand on précise, quand ils ajoutaient toujours Jésus-Christ de Nazareth. Genre, ce Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, ce Chépenti-là, ce enfant de Josué, enfant de Joseph, je m'excuse, enfant de Joseph et de Marie. Comment il est devenu ce qu'il est? Comment il est devenu ce qu'il est? Donc, avant, il était Jésus. Si nous allons également prendre, bon, je ne vais pas trop prendre de versets parce que je crois que nous allons prendre le cas de Pierre. Quand Pierre parlait de Pierre, lui, il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Pierre lui disait? Lui parlait de Jésus-Christ de Nazareth dans tout ce qu'il disait. Bon, je vais prendre le verset rapidement, sinon ça ne sera pas assez convaincant. Nous allons prendre Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Voilà. Acte 10, verset 38. Il est dit, vous savez comment Dieu a oint de l'esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jean-Pierre, lui, c'est vrai, il avait le Saint-Esprit après avoir lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, il avait eu le Saint-Esprit, c'est vrai, il avait le Saint-Esprit. Mais il n'était pas, sa foi, je ne vais même pas dire sa foi, mais l'esprit qui était en lui n'était pas si développé que l'esprit que Paul avait. L'esprit qui était en lui n'était pas si développé que Paul avait. Quand Pierre voulait résumer en quelque sorte ce que Jésus était, il a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. C'est ce que eux ont. Est-ce que Pierre a pu trouver quand il voulait faire un résumé sur Jésus? C'est ce qu'il a trouvé. Allons maintenant dans Philippiens 2, verset 9. Philippiens 2, verset 9. Alors, Philippiens 2, verset 9. Philippiens 2, verset 9 à 11. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement levé. Il lui a donné le nom. Donc, je vais commencer à partir du verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout l'un confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a de différences, il a assez de différences en ce que lui disait en Pierre. C'est vrai que si tu prends les deux, on voit ce que il disait, mais on voit que ce que et Paul disait était plus approfondi. Ce que Pierre disait, Paul avait il avait mieux compris qui était Christ. Il avait mieux compris pourquoi la Christ était venu ici. Il a mieux compris. Il a dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, il a mieux décrit la raison pour laquelle Jésus était venu sur cette terre. Il a mieux décrit. Pierre, lui, il a seulement parlé de ce que lui, il a vu, il a seulement parlé de ça. Paul n'avait pas vu Jésus. Heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu, heureux ceux qui, sans ça, en lisant la parole de Dieu, vraiment, j'étais ébloui par certains propos, de Pierre et certains propos de Paul. Je me dis, malgré tout ce que Paul a fait à Jésus, malgré tout ce que Paul a fait à tous ceux qui servissaient Jésus, malgré tout ça, il a fait subir, c'était lui qui a encore plus de puissance. C'était à lui que Jésus a encore donné plus de ça.
que le Seigneur nous localise également avec cet esprit-là, que le Seigneur nous localise avec cet esprit. Donc, je disais que Christ était dans la dimension, que c'est maintenant, après quand le Saint-Esprit est venu maintenant, qu'on peut commencer par parler de Christ. Que avant c'était Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Jean, c'est dans un état donné. C'est dans un état donné du genre. C'est comme si quand on est petit, on devient mineur, après on devient mineur, on devient adolescent, mineur, mais je m'en fous. Genre, il a une chronologie là, et genre, jusqu'à tu deviens vieux, Donc, c'est quelque chose du genre. Donc, Jésus, on dit Jésus de Nazareth, tout ça, et maintenant, c'est quand il est devenu vieux, tout ça qu'on appelle de Christ. Je ne sais pas que Jésus est vieux, mais c'est toujours une manière de parler que je dis. Mais ce que je disais, c'est que quand Christ est mort, quand Jésus est mort, il envoie le Saint-Esprit. Là, maintenant, il est en haut. Il devient notre prédoire. C'est là, il devient le Christ. Il devient le merci. C'est lui qui a sauvé le monde pour nous. Genre, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Quand il était sur la terre, c'est vrai, il faisait des miracles, il faisait toutes ces choses-là. Mais il n'avait pas encore sauvé le monde. Voilà, il n'avait pas encore sauvé de nos péchés. Mais quand sur la croix, et le sang a coulé sur la croix, quand le sang est descendu sur la croix, le sang a coulé. Vraiment, là, maintenant, il est devenu le Christ, il est devenu le merci, il est devenu le sauveur. La parole s'est accomplie, voilà, la parole s'est accomplie. Là. Maintenant, là, on peut l'appeler le Christ. C'est là maintenant qu'il a pris le nom de Christ. C'est pour ça, à un moment donné, quand Paul commençait par parler, Paul ne disait parler que de Christ. Il ne disait plus Jésus, il disait notre Christ, il disait Christ, partout, il ne parlait plus de Jésus. Parce qu'à l'heure, là, maintenant, c'est plus de Jésus, on parle mais de Christ. Avant, et Pierre ne disait pas ça. Voilà pourquoi je voulais vous expliquer. Je voulais vous expliquer d'abord dans quelle atmosphère eux deux étaient. Paul était mieux développé par l'esprit. L'esprit était mieux en Paul que dans Pierre. L'esprit était mieux dans Paul que dans Pierre. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire maintenant à propos de Christ, de tout ça. Paul a mieux décrit ce que c'était que le Christ. Bon, maintenant, nous allons encore revenir sur notre sujet. Pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit. Je crois que toutes ces paroles nous ont déjà montré que le Saint-Esprit est primordial pour nous. Et également, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas accéder au ciel. Ouais, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas accéder au ciel. Romains 18, verset 11. Sans le Saint-Esprit, tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas dire que le ciel est en nous parce qu'on est toujours chair. Et tant que la chair sera en nous, on ne peut jamais être appelé fils de Dieu. Jamais. Parce que même dans la parole, c'est... Ok, Romains 16, verset 11, mais je mal écrit. Donc, tu vas... Ok, je crois que j'ai trouvé. C'est Romains 8, verset 11 plutôt, je voulais dire. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, je m'excuse, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Je reprends encore la lecture. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc, ce qui veut dire que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts n'habitait pas en nous, alors celui-là ne peut pas rendre notre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc, tant que l'esprit n'est pas en nous, on peut se comprendre ça. Tant que l'esprit n'est pas en nous, on ne peut pas dire que nous pouvons recevoir, on peut aller au ciel. Donc, c'est primordial pour nous qu'on ait l'esprit. C'est primordial pour nous que l'esprit en nous, parce qu'on demeure toujours chair. Parce qu'on dit, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit demeure esprit. Donc, tant que, c'est vrai, on peut me prendre le cas parce que Jésus a dit dans sa parole, vous allez dire, en mon nom, vous proclamez, en mon nom, vous allez guérir les aveugles, tout ça, mais au dernier jour, je vous dis, je vous connais pas.
retournez là où vous avez quitté. Il va dire ça. Qui va dire ça. D'autres personnes vont dire ça à cette personne. Que le Seigneur nous aide à ce que nous ne soyons pas parmi cette personne-là. Que le Seigneur nous aide véritablement à ce que nous, quand on vient, on dit, toi, tu es un bon disciple, viens. Quand j'étais là, tu m'as donné à manger, tu m'as servi. Il faudrait que le Seigneur nous dise ça au dernier jour. Donc, je vais parler de ça. Parce qu'on peut, à ce moment maintenant, en priant Jésus, on peut dire, on peut crier au nom de Jésus, tout ça, les gens vont se guérir, tout ça, les gens vont parler. Est-ce que l'Esprit en nous, il a, genre, le mystère qui est caché derrière ça, ceux qui ont le fait, genre, tu guéris au nom de Jésus. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'aujourd'hui, nous n'allons pas dire que il y a des gens aujourd'hui, ils font des alliances avec le diable et malgré ça, ils appellent le nom de Jésus. Ils appellent le nom de Jésus, ils n'ont pas l'esprit, mais les choses se guérissent. Mais si nous n'allons même pas prendre des gens qui font des alliances avec le diable, même si l'esprit n'est pas en toi et tu appelles le nom du Seigneur, Jésus il va agir. Il va agir, tu as appelé son nom. Il ne faudrait pas que quelque part, quelqu'un dit que j'ai appelé le nom de Jésus si, j'ai appelé le nom de Jésus si. Mais non, quand tu appelles le nom de Jésus, lui, du genre, c'est même pas. Ce nom a déjà le pouvoir. Ce nom a déjà le pouvoir de fléchir les genoux. Ce nom a déjà le pouvoir que quand on parle, tu dois confesser que c'est lui le roi. Genre, ce nom a déjà le pouvoir. Le Jésus, ça a déjà le pouvoir. Jésus a déjà ce pouvoir-là. Donc, quand on va le dire, il doit agir. Le nom de Jésus doit agir. Ça doit agir. Donc, c'est pour ça, tant qu'on n'a pas l'esprit, tu peux créer Jésus, tout ça, et il y aura de miracles, il y aura tout ça. Mais est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Donc, ça veut dire que tu es toujours cher. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, donc tu es toujours cher. C'est vraiment un sujet délicat. Il faudrait qu'on comprenne que sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, ça veut dire qu'à tout prix, quel que soit ce qui se passe, il faudrait que la chair meure en nous et que l'Esprit prenne le contrôle. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, alors tu n'es pas fils de Dieu. Si tu n'es pas fils de Dieu, alors tu es fils de qui? Je vous laisse répondre à vous-même à cette question. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Tu sais l'enfant de qui tu es. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous croyons, par laquelle nous crions Abba Père. Oui, nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si l'Esprit n'est pas en nous, comment l'Esprit là va rendre témoignage à nous-mêmes? Comment l'Esprit va rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu? L'Esprit ne peut pas le rendre témoignage parce que nous n'avons pas l'Esprit en nous. Donc, l'Esprit est très primordial pour nous avant qu'on dise que nous sommes des enfants de Dieu. Et sans être enfants de Dieu, nous ne pouvons pas accéder au ciel. Parce qu'on dit, Jésus dit qu'il est le chemin et la vie. Le chemin, c'est qui? C'est Jésus. Et on dit que il faudrait que l'Esprit qui est en Jésus soit en nous. Si c'est que vraiment on croit en Jésus, si c'est vrai qu'on dit oui, je suis un enfant de Jésus, un enfant de Jésus, et si Jésus est vraiment, on croit vraiment en Jésus, ça veut dire qu'on est ressuscité avec Jésus. Et si on est ressuscité avec Jésus, comme le verset 11 disait, si on est ressuscité avec Jésus, ça veut dire que l'Esprit qui a habité en lui est ressuscité également avec nous. Ça veut dire que l'Esprit qui est en nous est également ressuscité avec nous. Donc ça veut dire que tant que nous n'avons pas Jésus en nous, celui qui est la vie et la terre, et celui qui détient le chemin de la vie, tout ça. Et voilà, celui qui détient le chemin de la vie, tant que nous n'avons pas celui-là en nous, ça veut dire que nous n'avons pas l'esprit, alors que c'est l'esprit c'est pas les actes de l'esprit qui montrent réellement que nous sommes des enfants de Dieu. C'est pour ça que je prenais encore le cas. Jusqu'à 30 ans, Jésus n'avait pas fait de prophétie, mais quand l'esprit est descendu sur lui, il n'a suffi que 3 ans pour qu'il fasse toutes ces choses. Et vraiment, ça a montré vraiment que l'esprit de Dieu était en lui. Ça a montré réellement, ça a montré que l'Esprit de Dieu était à lui, seulement avec 3 ans, il a pu faire toutes ces choses. Nous remercions encore le Seigneur. Donc, pour finir en quelque sorte, je vais lire le dernier verset, Acte 2, verset 18. Acte 2, verset 18. C'est vrai que j'aimerais, il y a encore d'autres paroles qui sont dans ma bouche, mais nous avons quelque chose de 5 jours. Et nous allons, comme on va respecter le temps qui nous est donné, mais
Si le temps ne permet pas, on va encore continuer. Si le temps permet, on va encore continuer. Acte 2, verset 18. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Ça me suffit déjà. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Mais la partie et ils prophétiseront, je n'ai même pas besoin de ça. Oui, sur mes serviteurs, mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Je vais encore lire verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà la partie de prophétie, de vision et de songe. Moi, c'est vrai que nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça, mais ce soir, ça ne nous, je ne veux pas vraiment parler sur ça, mais je veux parler parce qu'on dit pourquoi on doit avoir le Seigneur, pourquoi on doit avoir le Saint-Esprit en nous, parce que c'est le sujet sur lequel on parle aujourd'hui. Pourquoi il faudrait qu'on ait le Saint-Esprit? C'est vrai, quand on aura le Saint-Esprit, nous allons prophétiser. Quand on aura le Saint-Esprit, nous aurons des visions. Quand nous aurons des Saint-Esprit, nous aurons les vieillards des songes. Nous aussi, on pourra faire des songes, c'est vrai. Mais il faudrait également, on dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur tous chair, vos fils et vos filles prophétisant. Donc, ça veut dire que si on est vraiment un enfant de Dieu, si nous voulons dire que nous sommes des enfants de Dieu, le Saint-Esprit doit être sur nous. Le Saint-Esprit doit, genre, c'est comme si tu veux partir à l'école, en partant à l'école, tu dois au moins, parce que tu dois payer au moins la scolarité, ou bien, mais si tu ne fais pas la scolarité, au moins tu dois garder un bic, voilà, tu dois garder un bic, ou bien tu dois avoir. Tu peux pas partir à l'école, voilà. Tu peux pas partir à l'école sans avoir un cerveau. C'est fini. Ça réduit déjà tout. Si tu peux pas partir à l'école sans avoir un cerveau, tu veux garder quoi? Tu veux avoir quoi? Tu veux dire après que tu ne peux même pas quitter maternelle pour CI. Même pour CI, pour CP, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc, c'est vrai, tu seras dedans. Tu seras à l'école, voilà. Tu seras à l'école. Tu seras parmi les enfants de Dieu. Tu seras à l'école. Tu iras à l'école, mais tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire parce que tu n'as pas le cerveau. Le cerveau, c'est le Saint-Esprit. C'est comme l'exemple qu'on dit, il faut prendre l'eau et il faut prendre l'eau, il faut prendre de l'huile. Genre, on prend de l'eau on prend de l'eau dans un bol, bien dans un verre, tout ça, et on dit que ça représente le Saint-Esprit. Et on garde l'huile, on met de l'huile aussi dans quelque chose d'autre. Malgré qu'on dit que c'est le Saint-Esprit qui est l'eau, quand tu mets de l'huile dedans, l'huile reste en haut et le Saint-Esprit reste en bas. Donc, ça veut dire que tu as donné le contrôle. C'est comme, je vais dire que l'huile, c'est le monde. L'huile, c'est le monde. Et l'eau, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand l'eau est là, quand on renverse l'huile dedans, c'est-à-dire qu'on prend, au lieu que ça soit le Saint-Esprit qui soit au commandement, que quand on te voit totalement, en même temps que ça soit le Saint-Esprit qu'on voit, non, on voit les choses de ce monde. On voit l'huile en haut. On voit l'huile en haut. Donc, ça veut dire que toi, tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit, non, mais c'est les choses du monde qu'on voit. C'est parce que nous, on sait que c'est de l'eau qui est dedans, qu'en bas, on voit qu'il y a le Saint-Esprit. Parce que tant que nous tous, nous avons la capacité, on a déjà, parce que c'est une grâce, je vais dire, je peux également dire que c'est une grâce, mais chacun d'entre nous a un Saint-Esprit au fond de lui. Ça dépend de comment nous avons utilisé le Saint-Esprit, ça dépend de comment nous développons le Saint-Esprit. À un moment donné, le Saint-Esprit va fuir totalement, parce que ça veut dire que ce que nous faisons, on ne le permet pas d'assister, on ne permet pas de prendre le contrôle de notre vie. Donc, néanmoins, le Saint-Esprit est important dans notre vie. On doit rendre la première place au Saint-Esprit. On doit rendre la première place. Peut-être que je suis en train de me répéter, mais j'aimerais qu'on comprenne ce soir d'abord avant qu'on continue que le Saint-Esprit va être primordial pour nous. Que sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas dire que nous sommes des enfants de Dieu. On ne pourra pas dire que nous sommes des enfants de Dieu. Tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on a déjà suivi beaucoup d'enseignements sur le Saint-Esprit. On sait que le Saint-Esprit prophétise. Quand le Saint-Esprit, on fait des sons. Quand le Saint-Esprit, on fait des visions. Quand le Saint-Esprit, on Dieu, on fait plein de choses. Mais est-ce qu'on sait que sans le Saint-Esprit, on pourra accéder au ciel? C'est ça notre but principal. Nous sommes déjà dans les derniers temps. Est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'on sait que sans le Saint-Esprit, on peut avoir au ciel? On ne peut pas être venu à chaque fois parler des mêmes choses sur le Saint-Esprit. Non, il faudrait qu'on change un peu de sujet. Il faudrait qu'on
qu'on parle du fond du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit signifie quoi? Le Saint-Esprit signifie quoi en nous? Le Saint-Esprit, j'entends le Saint-Esprit, c'est pas que le Saint-Esprit directement qu'on a la vie éternelle, mais c'est comme notre cerveau. Notre cerveau est fraîche, mais au fur et à mesure, on le développe jusqu'à on devient un génie, on devient intelligent. Voilà, c'est ça. À chaque moment de notre vie, à chaque fois quand tu viens au CI, tu développes. Quand tu suis ancien, bien, tu remets quelque chose de CI, tu ne peux pas réfléchir comme un enfant de CI. Non, tu vas vite composer, tu vas bien laisser ça, c'est ça. À chaque moment, quand tu profites, à chaque moment, quand tu essaies d'approfondir avec le Saint-Esprit, tu essaies de rentrer dans le Saint-Esprit, tu essaies de faire tout ça dans le Saint-Esprit, ça t'aide, ça t'aide. Ça t'aide réellement. Donc, je veux demander à chacun d'entre vous, j'avais prévu d'avant le débuter de demander à chacun d'entre vous, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux? Je voulais demander, mais je me suis dit non, je ne vais pas dire ça, mais je vais demander à ce que chacun d'entre nous, je vais laisser le micro, chacun allait répondre, mais je me suis dit non, je vais laisser chacun d'entre vous va réfléchir sur ça. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit en lui? Et jusqu'à la fin, jusqu'au vendredi, par la grâce de Dieu lui-même, cette personne va décider vraiment, cette personne saura vraiment s'il a le Saint-Esprit en lui, saura vraiment s'il a le Saint-Esprit en lui, verra. Parce que aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du Saint-Esprit, pourquoi il faut l'avoir, tout ça. Et ça signifie quoi quand le Saint-Esprit? Dans les autres, nous allons parler également de comment se préparer pour l'avoir si on n'a pas encore, de comment il faut faire toutes ces choses, il faut faire. Genre, Dieu va nous aider à ce que des choses qu'on ne savait pas avant, qu'on le sait. Parce que également là, je suis en lisant la parole de Dieu avec peu de versets que j'ai lu tout ça. Et en vrai, j'ai seulement, quand on m'avait déjà informé il a déjà il y a peu de mois. Donc parfois, j'essaie de lire aussi le Nouveau Testament et l'Ancien. Donc quand je trouvais des versets, parfois je venais seulement, je dis que le Seigneur m'a dit, quand je trouvais des versets, je mettais les versets là, et vraiment, ça m'étonnait. Là, les choses que je savais pas. C'est pour ça que je disais que peut-être que je me répète, peut-être que je fais des choses qu'il ne faudrait pas que je fasse, mais je demande que merci parce que c'est une première fois que je suis en train de faire quelque chose de direct, quelque chose de genre. C'est une première fois. J'aimerais que le Seigneur nous aide tous à ce qu'on le fasse, mais je me sens à l'aise en le faisant. Je me sens à l'aise. Je remercie le Seigneur parce que je me sens véritablement à l'aise en le faisant. Parce que je sais que ce que je dis, d'une manière ou d'une autre, ça va agir dans la vie de chaque personne. Bon, j'aimerais continuer, mais je vais demander à Fofo, Daniel, est-ce qu'on a encore le temps ou bien il faudrait qu'on s'arrête là? Peut-être pas qu'on dépasse les heures. Sinon, si je prends un autre sujet, ça peut encore prendre 15 à 30 minutes. Bon, Fofo, Daniel, est-ce qu'on peut continuer ou bien on s'arrête pour ce soir, comme on a 5 jours? 13 minutes. Je vous reçois pas bien. Vous avez 13 minutes. On s'arrête, c'est ça? Non, vous avez encore 13 minutes, quoi. Ok, on a encore 13 minutes. D'accord, merci beaucoup. Bon, pendant les 13 minutes, nous allons également parler un peu maintenant, on va vraiment parler de ce que ça fait. Voilà, on va parler de ce que ça fait. On est destiné à avoir le Saint-Esprit en tant que chrétien pour qu'il nous dirige vers la gloire. Ce sont les écrits que j'ai écrits moi-même. On est destiné à avoir le Saint-Esprit en tant que chrétien pour qu'il nous dirige vers la gloire de Dieu par notre vie, l'union, la préparation du temple du Christ. Bon, j'avais également parlé de ça, que quand le Saint-Esprit, le jour où le Saint-Esprit a descendu, c'est parce qu'on était dans l'union. C'est parce qu'il avait les 120, les 120 personnes étaient dans l'union, tout ça, que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et comme le Saint-Esprit était descendu comme un colombe sur Jésus, ça s'est également descendu sur eux. Et c'est parce que cet esprit est descendu sur eux, à travers eux, ils ont commencé par, ils donnaient le Saint-Esprit, ils priaient pour les gens, le Saint-Esprit descendait sur eux. Ça descendait également sur eux. Donc, c'était un peu ce que j'avais écrit là. Je vais lire, comme on a encore donné du temps, je vais lire Romains 8, 5 à 11. J'espère que je ne sais pas encore lu. Romains 8, 5 à 11. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça nous confirme encore qu'il faut avoir le Saint-Esprit en nous et qu'il faut laisser, il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que la chair soit détruite totalement.
Demain, nous allons parler de comment il faut faire face à ça. Comment il faut faire face à ça. Comment il faut faire pour que, c'est vrai, c'est très difficile, mais comment il faut pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que la chair soit diminuée en nous. Nous allons parler de ça par la grâce de Dieu. Donc, je vous invite à être là demain pour qu'on parle également de ça. Mais nous allons continuer avec ce que nous sommes en train de dire. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Quand tu as la chair, tu vas chercher à voir le vent. Si tu es sur la chair, tu vas chercher à attraper le vent. Quand tu es au niveau de la chair, tu vas chercher à faire des choses de la chair. Mais quand tu as un vent, tu vas chercher à faire vroom, vroom, vroom. Quand tu vas traverser, partout où tu passes, tu seras comme du vent. Genre, on te voit pas, tu es invisible. Genre, c'est le Saint-Esprit qui le fait, tout simplement. Le Saint-Esprit qui le fait. Ça, notre verset dit, là où le vent part, on ne le voit pas, ni là où le vent part, on ne le voit pas, là où l'esprit part, on ne peut pas le toucher. C'est comme ça, on sera l'enfant qui a l'esprit, le Saint-Esprit en lui. C'est comme ça, on est. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas attraper le vent. Mais quand tu as la chair, tu vas te dire que tu as attrapé le vent. Donc, quand tu as la chair, tu peux décider de compter tes cheveux. Mais tant que tu as Jésus, tu as l'Esprit Saint en toi, le temps de compter tes cheveux, tu peux dire, je vais prendre ce temps, aller lire la Bible, je peux prendre ce temps et aller que tu as quelqu'un pour amener cette âme en Christ. Parce qu'on dit à chaque âme gagnée, genre ta maison, tu vas en te mettre quelque chose dans ta maison au ciel, parce qu'au ciel, on aura tous une maison et on va vivre une très belle vie au ciel. Donc, nous allons parler que le ciel, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit, on a le ciel. Donc, il faut également on sache que également au ciel, il y aura de bonnes choses là-bas. Il y aura de très bonnes choses là-bas pour nous au ciel. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Le verset Romains 11, verset 29 dit, car Dieu ne répand pas ses dons. Je vais lire avec de 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur paix. Car Dieu ne répand pas ses dons et de son appel. De même, vous avez toutefois désobéi à Dieu, et par la désobéissance, vous avez maintenant, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Je vais encore lire. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde que vous avez été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance par le miséricorde à tous. Amen. Quand j'ai lu ce verset, ce que moi j'ai retenu, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est que quand on a désobéi, en désobéissant, on laisse passer notre miséricorde. Quand on n'a pas parce que si on a le Saint-Esprit, on ne peut pas désobéir. Donc, en désobéissant, c'est comme si on laisse notre miséricorde. Ce que nous, on doit avoir, on laisse ça en quelque sorte à nos ennemis. Bien, le péché qu'on fait, on laisse cette miséricorde, bien, cette gloire, bien, cette bénédiction, on laisse cette bénédiction à notre ennemi. On laisse cette bénédiction à ce péché. Et ce péché, c'est qui est le maître du péché, c'est le diable. Donc, on laisse notre bénédiction au diable. On laisse notre bénédiction au diable. Donc, même si péché, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est bon pour nous, quoi. C'est pas bon pour nous, gens. Je sais pas si vous me comprenez. Ça, ils ont dit également, parce que nous, on a évité de pécher, nous avons reçu notre miséricorde et ils ont été punis. Déjà, quand on est sur la droiture, on a la miséricorde. Donc, chaque fois qu'on sera sur la droiture, chaque fois que on sera droit, quoi. Chaque fois qu'on va évoluer tout droit, genre, chaque fois qu'on sera sans péché, on va essayer d'être sans péché. À chaque fois qu'on aura l'esprit en nous, de miséricorde en miséricorde, de bénédiction en bénédiction, nous allons marcher de bénédiction en bénédiction. Pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit? Parce que quand on a le Saint-Esprit, on a de bénédiction en bénédiction. On évolue de bénédiction en bénédiction. On veut
de grâce en grâce, de grâce en grâce. Dieu nous remplit de tout. Dieu nous remplit de tout. Et dans Romains 11, dans Romains 10, verset 11 dit, car quiconque met sa foi en lui n'est jamais de déshonneur. Ce verset, c'est en faisant les préparations que j'ai vu ça, mais j'ai gardé ça, je vais ouvrir avant le lit. Je vais maîtriser ce verset-là. Pendant ces petits temps de préparation, tout ça là, ça fait partie des versets que j'ai maîtrisés, que je me suis dit, je vais jamais oublier. Quiconque croit en lui, Romains 10, verset 11, quiconque croit en lui n'aura jamais de déshonneur. Donc, pourquoi bien, parce que même quand on est dans ce monde, les frères nous trahissent, nos amis nous trahissent, toutes ces gens nous trahissent. Donc, pourquoi ne pas dire nous allons nous consacrer totalement pour le Saint-Esprit? Pourquoi on ne pas dire nous allons sacrifier et le Saint-Esprit? On dit que quand tu as la vie éternelle, tu as une vie éternelle. Ici, on dit que tu peux souffrir, voilà, ça va s'arrêter, tu peux vivre la belle vie, ça va s'arrêter. La vie éternelle, genre, la vie éternelle, c'est éternel. Donc, l'éternel n'a pas de fin. L'éternel n'a pas de fin. Même si ça a de fin, le fin n'a pas de fin. Genre, c'est quelque chose d'infini. Même l'infini n'a pas de fin. Genre, ça ne veut pas dire, ça là, tu veux pas, genre, il n'a pas de fin, quoi. Il n'a pas de fin. Si c'est la souffrance, il n'a pas de fin pour la joie. Donc, pourquoi ne pas chercher le Saint-Esprit? Pourquoi ne pas chercher à avoir le Saint-Esprit? Donc, moi, j'aimerais m'arrêter là pour ce soir, pour qu'on réfléchisse sur ça, parce qu'on a dit pourquoi avoir le Saint-Esprit et qu'il y a le Saint-Esprit. Parce qu'il faut avoir le Saint-Esprit, parce que quand il y a le Saint-Esprit, la vie sera belle, c'est vrai, tout sera pas rose, tout sera pas rose. Il ne faut pas avoir Jésus dans notre vie, tout sera rose. Mais quand là, genre, quand un problème vient, on trouve réellement des solutions. Quand on est dans des difficultés, en même temps, il a les solutions qui viennent, il nous donne des solutions en même temps. Il n'a pas de genre, tu as un problème, tu vas réfléchir, tu vas dire tout ça. Non, quand on a le Saint-Esprit, quand le Seigneur en nous, la vie est rose, la vie est rose. On peut même prendre le cas de Timothée, on peut même prendre le cas de ses disciples. Ils étaient fiers, on les tuait, ils ont dit, en lorsque Paul était seul encore, ils avaient fait une délégation, tout ça, ils ont envoyé, ils ont pris tous ces gens qui ne croyaient pas, qui croyaient en Dieu, proclamaient Dieu, ils ont dit que si vous dites, ils étaient au nombre de 50, quelque chose de 50 comme ça, on les a dit ici pour proclamer que, et si vous êtes d'accord que Dieu n'existe pas, que Jésus n'existe pas, que le Jésus, il est mort, tant qu'il est mort, c'est fini, il n'a plus de force, on va vous laisser vivre. On va vous laisser vivre. Mais ils ont dit non. Ils ont commencé par adorer la chance. Ils ont commencé par adorer Dieu. Et en adorant Dieu, ils ont allumé le feu. Il n'a même pas eu de cri. Ils sont en train d'adorer Dieu. Comment ça s'est passé? Au peu de feu, quand on met la main dans le charbon, on commence par crier, ah, tout ça, parce que le feu est ardent, tout ça. Mais on dit qu'ils ont pris le feu. Mais malgré qu'ils sont dans ce feu, ils ont commencé par adorer le Seigneur. Ils ont commencé, genre, on meurt dans une joie. C'est vrai, peut-être en parlant comme ça, on ne sait pas, mais genre, comme on le dit, il faut tenter pour voir. Tu peux tenter, si c'est pas d'où tu sors. Voilà, tu peux tenter le Saint-Esprit, tu rentres dans sa vie, tu tentes, tu vois. S'il n'est pas d'où tu sors. Voilà. C'est comme on dit à un enfant, je te donne ce bonbon, faut dire si c'est pas bon, je vais encore te payer l'autre chose là. Voilà, si c'est pas bon, faut dire, genre, faut tenter, tentons, nous allons voir. Si c'est pas bon, quittons le Saint-Esprit. Parce que si on prend ces gens-là, comment tu vas être dans le feu? Tu vas être dans le feu ardent comme ça, tu vas encore chanter le nom de celui pour qui tu es dedans. Ah, moi, c'est étonnant. Hein? Et même Pierre, mais oui, c'est Pierre, non? Mais Pierre, lui, on l'a crucifié à l'envers. On l'a également crucifié. À cause de Jésus, on l'a encore crucifié. On voulait le crucifier. On a dit non. Mais donc, crucifie mon maître. On ne peut pas me crucifier ici, non. Tournez-moi en bas rapidement. Je vais rester en bas. Ça me va mieux. Moi, mon boss va rester en haut. Moi, je vais rester. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter. Regarde comment tous ces gens, ils n'ont pas eu de bon, ils n'ont pas eu de mort, de bonnes morts, non. Pas de mort, mais en fait, ils étaient en joie en moi, ils étaient en joie, ils étaient sûrs, même pas légalement, ils étaient sûrs. Il a dit que tout ce qu'il est venu faire, il a fait. Il a conquis Rome, tout ça, il a tout ça, puis il a parlé de Jésus, tout ça, mais il est mort avec une fierté. Comme les personnes dans ce monde vont me dire que en fin du temps, quand il veut mourir, il est sûr maintenant pour dire qu'il va aller au ciel. Il est. Même Jean, Baptiste, en lisant, je vais compris également qu'au dernier moment, Jean-Baptiste, lui, il a chuté dans la foi. Au moment dernier, il a chuté. Sinon, il ne pouvait pas dire à ses disciples de venir, d'aller demander à Jésus qui il était. Mais quand il a douté, il a douté. Peut-être que, bon, d'autres m'ont dit que c'était pour confirmer à ses disciples, mais
Parce que c'était lui qui parlait de ça. Quand il avait vu Jésus le premier jour, quand il voulait être baptisé, il pouvait demander à Jésus, es-tu vraiment celui-ci, si, mais quand il a vu, il a dit. Maintenant, pourquoi au dernier moment, il a demandé, il a envoyé ses disciples le demander, es-tu vraiment celui qui doit venir? Non. Au dernier moment, lui également, il a chuté, c'est vrai, je ne sais pas, mais il a chuté dans la foi. Même si on continue également dans la Bible également. Et à un moment donné, ils voulaient rentrer en prison, ils voulaient partir en prison. Pour finir, je vais seulement prendre l'exemple pour finir. Je crois qu'ils ont déjà. Pour finir, ils étaient voilà, on les avait mis en prison, tout ça, Paul, tous ces gens-là. Mais en ce moment, ils ont perdu un peu de foi, tout ça. Ils voulaient, la lamentation voulait du continuer, mais ils ont commencé par le Seigneur. Ils ont dit, je ne vais pas chercher le verset là, mais ils ont dit que le Seigneur les a encore bénis plus de puissance. Le Seigneur les a encore donné plus d'esprit. L'esprit s'est encore plus glorifié en lui. Alors qu'ils avaient déjà de l'esprit, mais l'esprit s'est encore agrandi en eux. Que le Seigneur nous bénisse et que dans la suite de tout ça, je veux que le Saint-Esprit nous localise et qu'on marche avec le Saint-Esprit pour qu'au dernier jour, le Saint-Esprit soit en nous pour qu'on reçoive la vie éternelle. J'ai fini, je vous laisse la parole au Daniel. Pourquoi j'ai fini? Amen. Pour le bien faire. Amen. Mais Seigneur, je veux te dire que je suis d'accord. Amen. J'aimerais que nous puissions chanter ensemble. Nous avons vu le but principal d'aujourd'hui, c'était que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas entrer au ciel. L'orateur a dit ce soir, est-ce que nous sommes conscients de cela? Nous savons toutes les bienfaits que le Saint-Esprit fait. Est-ce que nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas entrer au ciel? Est-ce que nous le savions? Est-ce que nous le savions? Il a dit qu'il avait envie de poser la question à chacun ici. Il avait envie de te demander, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as cette personne-là qui est censée te conduire pendant que tu serais sur la terre, lorsque le Seigneur partait? Est-ce que tu as cette personne-là? Est-ce que tu l'as? Alors, j'aimerais que tu commences par lever la voix, que tu dis à Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est ce que tu as dit, cette chanson que nous sommes en train de jouer. Oh, j'ai besoin. Chante, 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 chante. Parle du fond de ton cœur. Peut-être tu l'as déjà reçu, mais tu ne te laisses pas conduire, diriger par lui. Tu as besoin de te laisser conduire, diriger par lui. Se laisser conduire, diriger par le Saint-Esprit n'est pas une blague. Il faut être brisé, il faut savoir accepter la volonté de Christ. Contrairement à ta volonté, accepter, faire les choses que lui veut, contraire à toi ce que tu veux. Alors demande au Saint-Esprit que tu as besoin de ton aide. Tu as besoin de son aide. Tu as besoin de ton aide. Prie, prie, prie. Tu ne l'as peut-être pas encore reçu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de te recevoir aujourd'hui. J'ai besoin de te recevoir aujourd'hui. J'ai besoin de te recevoir. C'est une promesse que Christ a faite. Il a dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, celui de qui vous avez besoin. Seigneur, j'ai besoin de te recevoir. J'ai besoin de recevoir ton esprit. J'ai besoin de recevoir ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mes pensées. J'ai besoin de toi dans mes directives. J'ai besoin de toi dans mes orientations. J'ai besoin de toi pour t'obéir en toutes choses. J'ai besoin que tu me conduises dans toute ta vérité. J'ai besoin que tu me diriges sur le sentier de la justice. J'ai besoin que tu me révèles la vérité. J'ai besoin que tu ouvres mes yeux. J'ai besoin que tu ouvres mon intelligence. J'ai besoin que tu ouvres ma compréhension. Toi qui as donné à Pierre la capacité, à Simon la capacité de devenir Pierre, de manifester réellement qui il est. Toi qui as permis à ce que Jean devienne un véritable témoin de toi, jusqu'à écrire le livre des Apocalypses pour l'envoyer à toutes les églises. Toi qui as permis aux apôtres d'être des témoins fidèles de toi. Toi qui as permis à Philippe, le diacre Philippe, descendre en Samarie et de pouvoir être un témoin fidèle pour toute une ville a été convertie par toi. Je te prie, j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin que tu me visites. J'ai besoin de toi dans mon cœur. J'ai besoin que tu me conduises dans toute ta vérité. C'est la promesse que Christ m'a faite. Je m'en vais au Père, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il dit l'Esprit que le monde n'a point connu, mais vous l'avez connu parce que vous m'avez vu. Christ a promis le Saint-Esprit. Il a dit qu'il viendra.
il a dit qu'il viendra. Cet esprit est arrivé 10 jours après la montée du Christ, le 50e jour, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et on a vu une transformation extraordinaire. La Bible dit qu'ils étaient 120 dans la Sainte Paul quand le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. Alors Pierre pouvait prendre la parole devant la multitude de foule. Il pouvait leur prêcher l'évangile et il pouvait recevoir une transformation extraordinaire. Pierre pouvait parler et 3000 personnes en ce jour pouvaient être converties. 3000 personnes, est-ce qu'ils pouvaient entendre ce que Pierre disait? Comment est-ce que Pierre parlait? Est-ce qu'il y avait des mégaphones? Est-ce qu'il y avait quoi qui pouvait faire entendre la voix de ces personnes? Mais ces personnes ont entendu, ils ont eu le cœur vivement touché, la Bible a dit, et ils ont décidé d'accepter Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit pour prêcher l'évangile afin que les gens puissent t'écouter. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit, la Bible dit, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que lorsque tu parles aux autres, ils puissent recevoir. Alors prie Seigneur. Tu es un évangéliste, tu es un pasteur, tu es qui que ce soit. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ton ministère afin que lorsque tu parles, cela puisse avoir d'impact. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Dieu, j'ai besoin de toi. Vous savez, il y a des décisions qu'on a envie de prendre et on ne sait même pas si elles sont vraies. La Bible dit que telle voix paraît juste devant l'homme, mais la fin, c'est la perdition. La Bible dit que Paul voulait aller en Asie, comme l'orateur l'a dit ce soir. Mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Après, il dit, il a voulu prendre une autre décision, mais l'Esprit de Jésus-Christ l'en a empêché. Plusieurs fois, à plusieurs reprises, Paul a été interdit par le Saint-Esprit d'avoir accès à certaines villes pour faire l'œuvre de Christ. Tu peux vouloir faire quelque chose qui, selon tes yeux, selon toi, paraît bien aux yeux de Dieu. Mais cela n'est pas ce que Christ veut. Cela n'est pas la décision de Christ, ce n'est pas ce que la pensée de Christ traduit en cette heure-là. Tu as besoin de Christ pour te dire non, ce n'est pas ce que tu dois faire. Même quand c'est un évangile, même quand c'est un bien que tu veux faire à quelqu'un, tu as besoin de Christ pour te dire non, ce n'est pas ce que tu dois faire. Oui, c'est ce que tu dois faire. Alors dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi ce soir. Tu dois me baptiser comme le jour de la Pentecôte. Tu dois me baptiser comme le jour de la Pentecôte. Ce qui est bien, c'est que c'est une promesse. Christ a promis. Et la Bible a dit dans le livre de Joël 2, il a dit, en ce jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est une promesse. Et Pierre a dit, voici ce qu'a dit Joël depuis cette époque. C'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Et c'est ce qui s'accomplira sur toi encore aujourd'hui. Écoute ce que je te dis, s'il te plaît. Demande sincèrement le baptême du Saint-Esprit. Il est impossible que tu ne le reçois pas. Il est impossible parce que c'est une promesse que Christ a faite. Alors reçois-le au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Demande tout ce que tu désires, tout ce que tu envisages, tout ce que tu penses, tout ce en quoi tu veux qu'il intervienne pour toi en cet instant. Demande-le et il va le faire pour toi. Réclame-le et il va le faire pour toi. Peut-être c'est dans tes études, peut-être dans ton travail, peut-être c'est dans ta vie quotidienne, peut-être c'est dans quoi que ce soit, même dans le ministère que tu fais, tu as besoin de lui. C'est lui qui va t'aiguiser, c'est lui qui va t'aiguiser, c'est lui qui va te forger, c'est lui qui va te former, c'est lui qui va te transformer, c'est lui qui va te rendre inébranlable, c'est lui qui va te rendre vainqueur, c'est lui qui va te rendre puissant, c'est lui qui va faire des miracles et des prodiges au travers de ta vie, c'est lui qui va utiliser ta langue pour toucher plusieurs personnes, pour les convertir. C'est lui qui va le faire, c'est lui qui va le faire, c'est lui qui va le faire, c'est lui qui va le faire. Saint-Esprit, prie. Dis-lui combien de fois tu as besoin de lui. Combien de fois tu as... Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas recevoir. Il dit que celui qui a soif vienne et prenne gratuitement. Ils prennent gratuitement de la source d'eau vive. C'est gratuit. Mais le prix à payer, c'est la soif. Le prix à payer, c'est la soif. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas le capter. Tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas le recevoir, tu ne peux pas l'obtenir parce qu'il te manque la soif. Ce n'est pas la soif qu'on achète, ce n'est pas la soif qu'on reçoit. La Bible dit celui qui demande, on le donne. Si tu n'as pas la soif, tu ne peux pas être motivé à demander. Tu ne peux même pas être motivé à frapper parce que la suite dit frapper et l'on vous ouvrira. C'est que celui qui cherche Adama, qui a soif, qui veut frapper et alors on lui l'ouvrira. Frapper démontre la dimension à laquelle tu as besoin de la chose. Et si tu n'as pas soif, tu ne peux pas aller à ce point. La Bible nous enseigne qu'il faut persévérer dans la prière. Jésus dit qu'il y avait une femme et un monsieur qui est venu importuner son ami pour frapper en plein lieu pour lui demander d'ouvrir. Et Jésus dit si ceux-là, c'est des personnes qui peuvent agir et votre Père va répondre, ces gens-là vont répondre. Alors qu'en est-il de votre Père qui est dans les cieux? Si vous l'importunez, il va répondre. Si vous l'importunez, il va répondre. Et la Bible dit que Jésus enseigne ainsi pour nous montrer qu'il faut persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la demande. 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 Tu vas prier pour l'orateur de ce soir. Celui-là qui a passé le message ce soir.
Tu vas demander au Seigneur de joindre encore davantage. J'avoue que il y a des choses, j'avais jamais entendu un message pareil. Je n'avais jamais entendu prêcher de la sorte. Jamais de toute ma vie, je n'avais jamais entendu parler. Et quand je l'écoutais, je dis, mais d'où est-ce qu'il sort avec toutes ces choses? Qu'est-ce qu'il dit d'extraordinaire? Je n'ai pas compris comment est-ce qu'il parle. Et je me posais la question de savoir. Donc en lui se trouvait tous ces potentiels-là et on n'a jamais su. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Si tu reconnais que tu as été béni de la vie de cet homme ce soir, dis Seigneur, remplis cet homme encore davantage. Remplis cet homme encore davantage ce soir. Seigneur, prépare cet homme. Je prie vraiment pour lui au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu l'utilises efficacement. Il n'a pas encore vu le programme. Le programme continue encore sur 5 jours. Et tu vas l'écouter encore pendant 5 jours. J'avoue qu'aujourd'hui, j'avais le choix entre deux choses. Mais je ne savais pas comment faire parce que je n'avais pas envie de me déconnecter d'ici et d'aller vers là-bas. J'avais pas envie. J'avais pas envie. Parce que ce que j'entendais ici vraiment m'édifiait vraiment et me touchait vraiment. Alors dis au Seigneur, prépare encore ton serviteur pour demain. Prépare encore ton serviteur pour demain et pour toute la semaine au nom de Jésus-Christ. Pour voir tout ce dont il a besoin pour être disposé pour le programme. Pour voir tout ce dont il a besoin pour être disposé pour le programme. Pour voir tout ce dont il a besoin pour être disposé pour le programme. Pour voir tout ce dont il a besoin. La connexion Internet, la bonne santé, et tout ce qui lui est nécessaire pour se connecter, Seigneur, soit avec lui, soit avec lui, soit avec lui. Tu vas prier également pour tous ceux qui ne sont pas encore là. Tu vas demander au Seigneur de les amener. Que le Seigneur touche les cœurs de ceux qui doivent rejoindre le mouvement demain, afin qu'ils puissent venir aussi, qu'ils puissent écouter ces paroles de sagesse, qu'ils puissent écouter ces choses extraordinaires que nous sommes en train d'entendre ce soir. Que le Seigneur puisse donner la grâce aussi de recevoir ce qu'il a prévu pour pendant ce séminaire. Seigneur, permet à chacun de ceux qui ne sont pas encore arrivés de pouvoir recevoir. Ceux qui doivent participer à ce programme, Seigneur, envoie le lien, Seigneur Jésus. Permet à ce que ce message puisse les atteindre, peu importe où ils se trouvent, Seigneur. Permet que ce message puisse aller les atteindre là-bas, Seigneur. Permet que ce message puisse aller les atteindre là-bas, afin qu'ils puissent venir, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi de gloire. Merci, Roi d'amour. Merci, Roi de fidélité. Merci, Roi de sagesse. Merci, Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous vous remercions, nous vous rendons grâce. Nous vous rendons grâce pour ce programme, Seigneur, extraordinaire que vous avez prévu, Seigneur. Merci parce que nos yeux sont en train de voir et nos oreilles sont en train d'entendre ce que nous n'avons jamais vu, ce que nous n'avons jamais entendu, Seigneur. Merci pour ces choses extraordinaires, Seigneur Jésus-Christ, que vous voulez nous donner, que vous voulez nous révéler, Seigneur Jésus. Béni soit votre nom dès à présent pour toujours. Béni soit votre nom dès à présent pour toujours, Seigneur. Nous voulons remettre le reste du programme dans votre main, Seigneur. Nous voulons nous diriger jusqu'à la fin, Seigneur Jésus. Nous remettons nos rateurs également dans votre main, Seigneur. Utilisez-les encore abondamment, Seigneur. Et merci de faire du bien avec nous, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amis, nous sommes très heureux de vous compter avec nous. C'est toute une grande joie de participer à un séminaire pareil. Un séminaire extraordinaire. Extraordinaire. Si tu as été béni, alors bénis le Seigneur, rends grâce au Seigneur. Est-ce que tu seras encore là demain? Nous continuons le programme demain. À partir de 22h, déjà à 23h30, nous avons fini par la grâce de Dieu. Alors ne viens pas seul demain, tu vas faire quelque chose. Tu vas partager ce lien à plusieurs personnes, tu vas partager ce lien à plusieurs de tes connaissances, tu vas permettre à ce message d'aller loin, afin que quelqu'un, si tu as été béni ce soir, puisse être béni comme toi. Si tu as entendu des choses extraordinaires qui t'ont vraiment touché, permets à quelqu'un aussi d'entendre cela et que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est sur ces points que nous arrêtons ce soir et nous disons à demain. Shalom, shalom, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Oh, Saint-Esprit, oh, j'ai besoin, oh, Paradis, oh, Christ, vis en moi.